Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans le cadre de ces émissions spéciales consacrées à la préparation de la visite de Benoît XVI en France. C'est une question de jour désormais et j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau celui qui est coordinateur responsable de l'organisation pour la première étape de ce voyage de Benoît XVI, de cette visite apostolique, l'étape parisienne bien sûr. Il s'agit de Monseigneur Jean-Yves Namias. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Paris et vous avez donc été choisi pour coordonner l'ensemble de cette étape parisienne. Alors peut-être, avant de rentrer dans le détail de la préparation, on sait que tout de suite en arrivant, et c'est un peu le premier motif de cette étape parisienne, le pape va se rendre à l'Élysée pour rencontrer le chef de l'État. Et c'est ensuite, j'allais dire, qu'intervient la partie ecclésiale à Paris, avec un certain nombre d'étapes, mais qui sont de nature différente. Quels sont les 2 ou 3 temps forts de ces 24 heures? On peut assister aussi pour dire que c'est une visite du pape en France. Et donc quand on vient en France, c'est normal de venir à Paris. Et c'est normal de venir rencontrer le chef de l'État. C'est sa première visite dans notre pays. Mais c'est une visite à la France, aux Français, et bien sûr aux catholiques. Et c'est une visite à la fois officielle et une visite pastorale. D'accord. Alors, cette étape parisienne, elle est donc officielle, vous venez de le rappeler, mais en même temps, l'Église de Paris accueille aussi le pape. L'Église de Paris, l'Église de Lourdes et l'Église de France. D'accord. Alors, pour les étapes parisiennes proprement dites, comment est-ce qu'on a choisi? On va revenir dans le détail après. On sait que le pape ira au collège des Bernardins, qui a été inauguré il y a tout juste quelques jours. On sait que le pape ira célébrer les vêpres avec les personnes consacrées, les clercs, à Notre-Dame de Paris. On sait qu'il dira quelques mots aux jeunes et qu'il y aura cette grand-messe sur l'esplanade des Invalides samedi matin. Comment ça s'est décidé tout ça? C'est le pape qui a dit « j'ai envie d'aller à Notre-Dame » ? Il y a des incontournables. Et quand le pape vient dans un diocèse, il est tout à fait légitime qu'il aille à la cathédrale, donc à Notre-Dame, et bien sûr à Notre-Dame de Paris. Et c'est là où il a souhaité pouvoir prier avec les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et les séminaristes. C'est une étape très particulière, cet office des vêpres, avec les personnes consacrées. On l'observe, nous, depuis le début du pontificat, en fait, à chacun de ces voyages. Nous avons en commun la prière des heures. Donc tous les jours, nous prions ensemble, même si ce n'est pas au même endroit, même si dans le monde entier, c'est la prière du peuple de Dieu, mais c'est aussi la prière qui nous est confiée. Et de pouvoir ensemble prier les vêpres avec le pape, c'est un événement pour nous très fort. Alors ça, c'est une étape, vous venez de le dire, un peu logique, un peu naturelle, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions, de réflexions. Le collège des Bernardins, c'est le diocèse qui a proposé au pape en disant voilà, il y a... Le pape a souhaité s'adresser au monde de la culture parce qu'il était en France. Donc ça, c'est le choix du pape. Et nous avons fait la proposition des Bernardins, et puisque vous avez pu sur KTO parler de ce grand projet, on comprend pourquoi il y a un lien très fort entre le désir du pape de souligner l'importance de la présence de l'Église à la culture d'une nation et le projet des Bernardins. C'est la première incarnation réelle, en fait, du projet Bernardin. D'une certaine manière, oui, tout à fait, et c'est providentiel, on ne l'avait jamais imaginé, et c'est la providence et les circonstances qui ont permis cette rencontre. Alors, avant, encore une fois, de rentrer plus précisément dans les choses, la grand-messe, on le sait, c'est samedi matin, aux Invalides. J'ai envie de vous demander, pardon, mais est-ce que vous avez choisi les Invalides pour ne pas choisir le Champ de Mars? On a tous en mémoire les images de 1997. D'abord, Notre-Dame était trop petite. C'est clair. Donc on a voulu choisir, dans la ville, dans la continuité urbaine, l'espace le plus grand. Et paradoxalement, le Champ de Mars est très allongé, et il est plus grand si on compte les arbres. Mais on a préféré l'espace le plus grand qui permet une meilleure visibilité au maximum. Vous êtes responsable de ce dossier depuis plusieurs mois maintenant. Concrètement, comment ça se passe? Quand on se dit ça, bon, il faudrait un grand espace dégagé au cœur de la ville. On regarde les plans, Mais qui décide, par exemple? Il y a la préfecture de police, il y a l'État, Si vous prenez par exemple le Champ de Mars, la police nous a dit attention, puisque depuis le voyage de Jean-Paul II, a été rajouté un monument, et puis a été rajouté des bosquets, des arbustes. Ils nous ont dit, si c'est là, on va remplir les hôpitaux. Alors évidemment, on n'allait pas insister pour aller là, surtout que c'était plus petit que, en espace confortable, que l'esplanade des Invalides.
D'accord. Donc c'est un travail qui s'est fait progressivement avec le dialogue, avec bien sûr la puissance publique et puis l'archevêque de Paris qui après bien sûr a tranché. Vous travaillez sur ce dossier depuis combien de temps ? De manière assez forte depuis, on pourrait dire, février. Depuis février. Alors, réflexion avec la puissance publique, réflexion aussi avec l'organisation des voyages pontificaux, avec et là, le docteur Gasbari. Un travail très efficace. Ils ont une expérience qui n'est pas la nôtre, donc nous on découvre ce qu'est l'organisation d'un voyage d'un pape. Et puis, une collaboration qui fait que progressivement, il y a eu à la fois le programme, les lieux, qui s'est construit. Alors, on ne va pas vous demander de nous dévoiler le compte-rendu des réunions que vous avez eues, mais concrètement, ça veut dire que vous faites des réunions avec des gens du Vatican, des gens de l'État. Deux visites de la délégation du Vatican qui est venue à regarder les hypothèses, on a tranché, on est allé voir sur place. Voilà, c'est à la fois un travail très confiant et en même temps un travail très précis. C'est quoi le genre de questions qui se posent dans... C'est sur quel fauteuil va s'asseoir le pape, c'est aussi des choses plus importantes comme la participation des fidèles, on a aussi réfléchi au thème de la visite. C'est sur des domaines très, très divers. Et des questions de sécurité qui se posent aussi ? Bien sûr, bien sûr. Mais d'une certaine manière, l'Église n'est pas responsable de la sécurité, c'est l'État qui va assurer la sécurité du pape. Mais les contraintes peuvent influer sur le déroulement. Alors c'est là où c'est tout un travail de discussion, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent impossibles au cours d'une célébration. On dit non, ça on ne peut pas faire, donc il faut réfléchir autrement. Et puis essayer... Ça a été notre souci que le maximum de personnes puissent avoir un confort de présence sans des barrières partout, c'est ce travail qui a été fait, donc à la fois avec la préfecture de police de Paris, la mairie de Paris et puis la délégation du Vatican. Alors le fruit de ce travail commun va donner, si vous deviez nous le définir, quelle tonalité à cette présence de Benoît XVI à Paris ? Ça va être un temps très dense, parce que c'est court, avec des moments très très différents, et puis la possibilité pour le maximum de Parisiens, mais aussi d'habitants d'Île-de-France, mais aussi encore de plus loin, de venir librement. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de carte pour entrer, il n'y a pas de ticket, pour tout. Pour tous les gens, ils viennent. Et si on prend le programme du vendredi de la première journée de Benoît XVI en France, les rendez-vous sont quand même... Si vous voulez Alors on ne peut pas rentrer à l'Élysée, mais on ne peut pas non plus rentrer au Bernardin ni à Notre-Dame. Bien sûr, de toute façon, Notre-Dame, on peut mettre 3000 personnes et on envisage plusieurs dizaines de milliers qui seront là. Donc forcément, alors le public va participer comment ? Puisqu'ils ne seront pas dans le collège, ils ne seront pas dans la cathédrale. Alors nous sommes arrivés à ce que le trajet de la Papamobile puisse être en même temps le lieu où on puisse assister par les écrans. Il y aura environ 13 écrans tout le long des quais qui permettra d'assister de l'extérieur à ce qui va se passer au Bernardin, de voir passer le pape en Papamobile et puis de pouvoir être présent et de prier les vêpres en étant dehors. Et à chaque fois avec la cathédrale juste en face, et ce qui va sans doute, si le temps le permet, faire un très beau moment à la fois de prière et de vie. Voilà, et donc pour ceux qui connaîtraient moins Paris, ce trajet en Papamobile des Bernardins à Notre-Dame, c'est sur les quais de la Seine. Sur les quais, à côté de Notre-Dame, rive gauche, c'est très simple, il n'y a qu'à y aller et trouver sa place. D'accord. Alors, rentrons, si vous voulez bien, Monseigneur, un peu plus précisément dans chacun de ces rendez-vous. J'imagine que la première étape, l'étape de l'Élysée, si l'on note l'accueil protocolaire à l'aéroport, l'étape à l'Élysée, qui est le premier vrai rendez-vous, c'est plutôt l'État qui l'organise. C'est normal, c'est l'hôte. C'est l'hôte. Ensuite, le pape... Mais en même temps, il y aura échange de discours en symétrie entre le pape et le président de la République. Voilà, cet échange de discours, il va donner une tonalité aussi, qui va influer sur la suite des événements. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en attendez ? D'abord, c'est le salut du pape à la France, et puis le bienvenu que va dire le chef de l'État au pape. Dans cette préparation de la visite, on a senti que catholiques et non catholiques
voulait souhaiter bienvenue à ce nouveau pape et avait vraiment une attitude très bienveillante en son égard, voulant que les catholiques français réussissent cette visite. Eh bien, ça va être le premier moment de cette réussite. Voilà, et d'un pape que beaucoup de Français connaissent encore assez peu. Assez peu. Donc c'est aussi l'occasion mais estiment progressivement avec beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire face à l'humilité, la présence du pape, à la fois la précision de ses mots, mais aussi la délicatesse de ses propos, on sent une forte estime. Le pape est hébergé à l'Annonciature, c'est-à-dire au fond dans son ambassade. Si vous voulez, à Paris. Tout à fait. Est-ce qu'il y a, en dehors de son programme officiel, de ces rencontres que nous avons évoquées, d'autres rencontres à l'occasion de sa présence? Le samedi matin, avant la messe, il passera à l'Institut, à la coupole, et puisqu'il est membre étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, eh bien, il sera reçu par ses confrères. Et avec les autres religions? Mais c'est un moment qui montre eh bien, la délicatesse et l'attention du Saint-Père envers cette institution qui lui avait manifesté de l'estime et de l'intérêt. Et puis, il rencontrera à l'Annonciature une délégation de la communauté juive pour un temps de présentation et d'échange. Et il y a une rencontre prévue aussi avec les musulmans? Avec les musulmans, ce sera donc à l'issue de la rencontre aux Bernardins. Et puis, juste avant les Vêpres, eh bien, une délégation œcuménique lui sera présentée. Puis après, ensemble, nous prierons notre Seigneur, catholique, mais aussi donc orthodoxe et protestant. Voilà, parce que si nous ne pouvons pas partager l'Eucharistie, on peut rappeler que nous pouvons prier la liturgie des heures ensemble. Donc les représentants des autres dénominations chrétiennes seront là à Notre-Dame. C'est ce que Monseigneur Emmanuel, représentant des orthodoxes, nous disait notamment sur ce plateau à Étienne-Lauraillère il y a peu de temps. Est-ce que, Monseigneur, pour l'organisation, l'Église doit se préparer? J'imagine qu'il faut quelques bénévoles, notamment, pour accueillir les gens. Sans doute plus de 7000 seront donc pendant ces 2 jours au travail. 7000 bénévoles. Et que vous recrutez comment? Ça a été très simple. On a dit aux paroisses de Paris et aussi aux paroisses d'Île-de-France pour tous les groupes de jeunes, venez avec un responsable et une dizaine de personnes, ou des paroisses qui prennent l'organisation des secteurs des invalides. Donc ça s'est fait progressivement. Et le fait que ça arrive si tôt après les vacances d'été, ça n'a pas rendu les choses un peu difficiles? Oui, un peu plus difficile, mais c'est pour ça qu'on s'y est pris de bonne heure. Et en même temps, c'est le pape. Tout le monde me dit c'est le pape, donc on se mobilise. Donc il y a une espèce d'enthousiasme et de simplicité. Donc les choses vont bien se passer et les gens seront là quoi qu'il arrive. D'accord. Mobilisation de bénévoles. Maintenant, la grande question dans un voyage, c'est aussi toujours la mobilisation du pays qui accueille. Est-ce que vous attendez beaucoup de monde à Paris? J'imagine que c'est la question qu'on vous pose tout le temps. C'est très difficile. C'est très difficile. Je me souviens, les débuts de la préparation, j'avais tous les jours des gens qui me donnaient des indications. Alors ça allait de il n'y aura personne à 10 000 personnes, à 500 000, 1 million. Souvent le même jour, j'avais cette variation. Donc nous verrons bien. Combien on peut être aux Invalides? On peut être au moins 200 000. Voilà, donc ce qui est déjà un chiffre très impressionnant. Et puis, si c'est plus, on fera face. D'accord. Alors, à l'origine, l'invitation qui a été faite au pape de se rendre dans notre pays cette année précisément, c'était le jubilé des apparitions de la Vierge à Bernadette à Lourdes. Et donc c'est à l'origine ce pèlerinage à Lourdes qui a déclenché, j'allais dire, le calendrier de cette initiative. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe à Paris concerne strictement les Parisiens ou les Franciliens, comme vous venez de le préciser, et que les autres catholiques de France sont invités à aller à Lourdes? En particulier pour la messe, toutes les messes, tous les gens qui veulent y aller, peuvent y aller. Donc c'est accès libre. Et si on sait déjà qu'il y aura des Polonais qui vont venir, on sait qu'il y aura des Allemands, donc des Belges, tout le monde est libre de venir. Mais ce que je voudrais insister, le pape se fait pèlerin. Et ce qui, moi, m'impressionne, il y a la mobilisation que
vous indiquiez, des volontaires, il y a la mobilisation de ceux qui font un geste généreux en faisant un don. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la mobilisation de la prière. Des gens qui me disent on sera là, ou je ne peux pas venir, mais tu sais, déjà, je prie pour la fécondité de cette visite. Et je sens, de la part des Français, une grande disponibilité à écouter ce que va nous dire le pape. Voilà, une écoute bienveillante et ce qui est l'obéissance, c'est ça, c'est d'écouter et de mettre en pratique ce que le pape a nous indiqué. Donc la plus grande préparation que je dirais aujourd'hui, c'est celle de la prière. À propos de prière, est-ce qu'il y a une implication particulière des communautés religieuses qui vivent dans le diocèse ou en Île-de-France ? Eh bien, en particulier, les laudes de la messe des Invalides, donc samedi matin à 8h, eh bien, ce sont des religieuses qui vont guider la prière des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà arrivées. D'accord. Voilà, c'est un témoignage, un des Quand éléments. Quand vous dites des communautés religieuses, c'est-à-dire que ce n'est pas une communauté qui est chargée d'animer les laudes. Il y a une communauté qui a bien sûr commencé, mais... c'est un peu comme les chorales diocésaines, on prend des représentants tous ceux qui veulent, ils viennent. D'accord. Et on voit bien ça dans la préparation de la visite, c'est que le Saint-Père préside à la communion. Et quand on organise un tel événement, c'est pas d'abord un problème d'organisation, c'est pas d'abord, bien sûr, il y a du travail, mais c'est d'être témoin de ce qu'est l'Église qui se rassemble dans la diversité, et bien autour de ses pasteurs et là autour du pape. Et ça, vraiment, c'est une expérience très forte. Alors, on en était à la messe de samedi matin. Peut-être une précision encore à propos de la préparation. On a observé... Il y aura un très beau podium. Un très beau podium. Préparé par un architecte de renom, Jean-Marie Dutilleul, qui avait déjà préparé le podium de Longchamp. Qu'on a déjà reçu souvent ici. Et il a vraiment travaillé pour qu'il s'intègre à la belle façade des Invalides. Ça sera pour les Parisiens et pour ceux qui connaissent et qui aiment Paris, un très beau lieu. À découvrir. On a vu, en particulier, nous qui à KTO suivons les célébrations pontificales de manière régulière, on a vu ces derniers mois un certain nombre de précisions personnelles apportées par le pape Benoît XVI et par son cérémoniaire, Monseigneur Guido Marini, aux liturgies pontificales. Et certaines qui ont marqué visuellement très, très fortement ces célébrations. Je pense au retour des cierges sur l'autel, des 6 chandeliers du crucifix. Alors, c'est sûr que, étant à Sydney, pour les Journées mondiales de la jeunesse, j'ai bien vu la différence de la présence du pape dans la liturgie par rapport aux JMJ que j'avais pu connaître avec Jean-Paul II et notamment les JMJ à Paris. On sent bien que la présence du Saint-Père est beaucoup plus sobre, beaucoup plus attentive, beaucoup plus... Et en même temps, ce qui m'a fortement impressionné, c'est comment sa manière d'être, sa manière de faire conduit à une véritable intériorité des fidèles. Et j'ai été frappé à Sydney, alors qu'il y avait plus de 250 000 jeunes, de la qualité du silence. Et j'attends donc dans quelques heures, samedi matin à l'Esplanade des Invalides, d'avoir cette même qualité de communion, lorsqu'on est des dizaines de milliers, on ne sait pas combien on sera, mais on sera nombreux. Eh bien, ça c'est très impressionnant. Et je pense que la personnalité du pape, sa manière de présider l'Eucharistie, aide et conduit à cette intériorité. C'est une pédagogie aussi. Oui, puis c'est ça la liturgie, et il l'habite avec toute son humanité, avec toute son attention pastorale, et je vois que au-delà des petits éléments que vous avez notés, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui touche, et notamment je vois pour les jeunes qu'ils ont beaucoup aidé à rentrer dans le grand mystère de la messe, le grand mystère de la foi, le grand mystère de l'Eucharistie. Le monde de la culture au Bernardin et cette rencontre entre foi et raison, vraisemblablement un des thèmes de prédilection du pape. La présence de l'Église à la culture, l'élément... La pertinence aussi du message de l'Église dans la société contemporaine. Bien sûr. Je pense que ça sera un moment très, très, très important et que nous aurons à relire son discours plusieurs fois avec attention parce que, l'air de rien, je pense qu'il va nous dire beaucoup de choses
très forte. On remarque que Benoît XVI a souvent des expressions très ramassées, remplies de finesse et de délicatesse, et qu'il y a besoin de les travailler, de comprendre. Ensuite, on en a parlé, c'est Vêpres à Notre-Dame. Et puis, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la veillée. Et avant, donc une allocution voilà, le du pape va Saint-Père parler aux jeunes, qui seront sans doute là en très grand nombre, puisque les délégués de l'Île-de-France que j'ai reçus il y a peu de temps m'ont annoncé une immense mobilisation, sans doute en dizaines de milliers. Donc le pape va pouvoir s'adresser à un parterre de jeunes devant Notre-Dame. Donc il va lancer cette veillée, mais la veillée va aussi se poursuivre. Donc les jeunes sont aussi invités à venir participer à la veillée. Le thème de la visite de Benoît XVI en France, c'est « Allons à la source de la vie ». Et donc ce thème qui unifie Paris et Lourdes, eh bien, sera le thème de la méditation de la veillée, et où nous inviterons les gens à une déambulation dans la cathédrale, à se faire pèlerin et à reprendre les étapes que le Saint-Père a eues en visitant la cathédrale. Et puis à minuit, nous aurons ce qu'on a appelé un chemin de lumière, qui partira de Notre-Dame jusqu'à l'esplanade des Invalides, où on arrivera sans doute vers 2h du matin, et en procession derrière la Vierge de Notre-Dame, qui sera déposée sur le podium. Alors évidemment, on peut retrouver toutes les informations pratiques, les détails, les horaires précis sur le site papaparis.org ou sur le site de KTO sans difficulté. Monseigneur, à la fin de cet entretien, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous fera dire, après ces mois de préparation, après j'imagine tout de même un peu de stress, qu'est-ce qui vous fera dire le 13 au soir que cette étape parisienne de la visite apostolique du pape s'est bien passée? Eh bien, ça sera la joie des catholiques français, et je pense aussi l'immense joie des Français. Dans cette préparation, on a pu voir que pour les gens, c'était la première visite de Benoît XVI, mais pas la première visite d'un pape en France. Et chacun y a tiré beaucoup pour lui-même quelque chose de très profond. Et c'est ça qui va se passer. Et vous, à titre personnel, vous serez sans doute dans une situation un peu difficile pour profiter de l'événement, parce qu'avec beaucoup de choses à régler pendant que ça se passe? Non, parce qu'on est des centaines à travailler, on est des milliers, donc vous savez, c'est avant que les choses demandent, mais sur le moment, ça va aller très vite. Et qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces 2 jours de rencontre avec le pape à Paris? Eh bien, je ne sais pas. Je suis dans une attitude de disponibilité, à la fois à ce que le Saint-Père veut nous dire et va nous dire, et puis à ce que l'Esprit Saint va faire naître. Chaque voyage de Jean-Paul II en France, eh bien, l'Église de France a été, et la France a vécu un moment charnière, une nouveauté. Eh bien, voilà, je suis dans cette attitude d'attendre cette nouveauté que l'Esprit Saint va susciter grâce au travail eh bien de son pape. Merci beaucoup, Monseigneur, et pour toutes ces précisions et pour ce témoignage. J'ai envie de terminer quand même par une question un peu triviale, mais néanmoins importante. Comment ça se finance, un voyage du pape? Bien, tout ce qui est sécurité, c'est l'État, et tout ce qui est organisation, eh bien, c'est l'Église. Pour Lourdes, c'est le diocèse de Lourdes. Pour Paris, c'est le diocèse de Paris. Concrètement, ça ne rentre pas dans le budget, si mes informations sont exactes. C'est près d'1 500 000 €. C'est une somme, bien sûr, énorme. Et on compte, j'ai envie de dire, sur vous, c'est-à-dire sur la générosité des fidèles. Et déjà, beaucoup de fidèles ont déjà spontanément envoyé des dons. Nous espérons, bien sûr, de la quête des Invalides, mais pour une part limitée. Et nous espérons, après l'événement, eh bien, le soutien de beaucoup de fidèles qui auront beaucoup reçu de cet événement et qui souhaiteront donner leur contribution pour ce qui s'est passé. Merci infiniment, Monseigneur Namias. Je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints en cours d'émission que vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Paris, mais principalement ces jours-ci responsable de la coordination de cette étape parisienne de la visite apostolique de Benoît XVI en France. On se retrouve très bientôt pour une autre de nos émissions spéciales de préparation de cette visite. Bonsoir.